Ce lundi, c'est jour de conseil municipal à Grenoble, en Isère, et c'est un conseil municipal agité, un de plus, qui s'annonce dès 15h. Bonjour Alain Carignon, Bonjour. conseiller municipal d'opposition Les Républicains. Ce conseil, vous demandez de le reporter, alors pourquoi? Écoutez, la principale recette d'investissement, la vente de Grenoble Habitat, est contestée devant le tribunal qui doit se prononcer à partir de cette semaine. Un recours qui a été déposé par le groupe socialiste, examiné mercredi. Il eût été opportun pour Éric Piolle d'attendre de savoir si la principale recette, il en bénéficie ou pas. Parce que la ville est dans une situation de chaos financier considérable. Je rappelle que dans cette période, il vend Grenoble Habitat, la compagnie de chauffage, également GEG. Il bénéficie des recettes du siècle en vendant les bijoux de famille de la ville amassés depuis 50 ans. Et en parallèle, il augmente les impôts de 30%. Cherchez l'erreur. C'est la première fois que la ville a autant de recettes et c'est la première fois qu'elle augmente autant les impôts. C'est donc une situation qui est intenable pour lui, c'est le chaos financier. À cela s'ajoute le chaos politique, puisqu'il réduit sa majorité. Il aura perdu un quart de sa majorité en 3 ans. On en reparlera. Est-ce que c'est pas finalement un peu de théâtre de demander un report de conseil municipal comme ça? Est-ce que ça a des chances d'aboutir? C'est au contraire une forme de sérieux. Si on veut voir la ville telle qu'elle est, il faut aujourd'hui des réformes de structure pour engager des économies qui sont indispensables. Nous les avions proposées dès les élections municipales 2020 au Grenoblois en disant « la ville va dans le mur ». Éric Piolle avait promis de ne pas augmenter les impôts et il trahit les Grenoblois d'une façon qui est vraiment choquante. Et alors qu'on peut, si on le veut, en économisant des dépenses de fonctionnement, en cessant de multiplier les études sur tout et rien, en mutualisant avec la métropole, puisqu'il y a des doublons considérables, des services qui sont à la fois à la mairie et à la fois à la métropole, il y a des moyens de faire que Grenoble retrouve une situation normale pour répondre aux besoins des Grenoblois, pour retrouver la douceur de vivre dont les Grenoblois ont besoin. Une politique d'austérité. Alors si on revient sur Pas du tout. Pas complètement. Pas du tout d'austérité, mais pas du tout. Il faut des réformes de structure. On doit être capable de pouvoir rendre aux Grenoblois les services qu'ils attendent en organisant la structure municipale d'une façon très différente et en mutualisant. Revoir la façon de fonctionner. Alors pour revenir sur ces 37 millions d'euros, c'est la vente du bailleur social Grenoble Habitat, contestée devant les tribunaux. Elle est politiquement compliquée à mener puisque la métropole n'est pas disposée à la voter. Or son accord est obligatoire. Il se passe quoi si cette vente n'aboutit pas? Elle contraindra Éric Piolle à écouter nos propositions de réforme, à écouter nos propositions d'économie, à regarder en réalité la ville. Au fond, Éric Piolle n'est plus la solution à Grenoble, il est devenu le problème. On le voit bien avec ce qu'indiquent ceux qui le quittent, les élus qui s'en vont, qui l'excluent. Il est dans une sorte de fuite en avant, dogmatique, sans vouloir aucunement écouter ni bien sûr l'opposition, mais ni les Grenoblois, alors que la ville peut démarrer dans d'autres conditions, suivre d'autres pistes pour avoir un meilleur avenir. Alors votre regard sur ces élus là dont vous venez de parler, une majorité de 7 élus qui vont sortir de ce conseil municipal pour avoir, je vous cite, eu l'outrecuidance de seulement tousser sur la hausse massive des impôts en la votant. Ça démontre quoi, selon vous, en quelques mots? Est-ce que c'est une faiblesse de la part de ces élus ou est-ce que c'est une crise d'autorité de la part d'Éric Piolle? C'est une faiblesse d'Éric Piolle. Quand on rétrécit de cette manière sa majorité en 3 ans, il est le maire qui est quand même le plus mal élu du fait de l'abstention massive. Il est maintenant celui qui a la plus faible majorité, en ayant perdu le quart de sa majorité en 3 ans. Ça montre un problème essentiel de gouvernance et il devrait maintenant en tenir compte et en tirer les conséquences. Voilà, ce conseil municipal, il débute à 15h cet après-midi. Il promet d'être long et nous vous le raconterons dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Alain Carignon d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup.